bien salut les amis, c'est Snake, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où je vais vous parler des différents stuffs et mods sur le Yop. Donc des stuffs axés PVP uniquement, hein, pas question de PVM dans cette vidéo. Je vais vous montrer quelques items et quelques mods que j'ai amenés au Ghoul Terminator cette année. Donc des mods où on privilégie bien entendu le Rox, les Rez, les esquives par moment. Donc voilà, les mods qui sont selon moi les plus efficaces actuellement en PVP multi du moins, que ce soit en Coliseum ou surtout en 4v4, hein, puisque en Coliseum on peut éventuellement se permettre quelques fantaisies de jouer avec moins de résistance parce que c'est un format un peu plus bourrin par moment, un peu plus rapide, tandis qu'en 4v4 on est vraiment sur des combats peut-être plus tactiques où il faut faire peut-être plus attention à ces modes de jeu. Donc je vais vous présenter tout ça et puis comme d'habitude en attendant, vous pouvez participer au jeu de la semaine en commentant cette vidéo, m'envoyant un message privé sur Ikirel ou sur Twitter à @SnakeRick. Le gagnant du jeu précédent s'affiche en bas de votre écran, vous connaissez la marche à suivre. Et donc tout de suite, je vais vous présenter donc cette petite vidéo et puis je ferai un point à la fin pour vous parler des différents projets. On vient de sortir de deux énormes tournois, la Coupe des Oppressés et le Ghoul Terminator. Donc il va falloir trouver la motivation pour repartir de l'avant, continuer à s'optimiser. Donc il y a quelques nouveaux stuffs qui vont sortir et qui pourraient être très intéressants pour le Yop. Et puis sinon, bah voilà, quelques bricoles encore à améliorer. Et puis quelques objectifs comme le Survivor sur Ikirel. Peut-être participer à d'autres tournois en inter-serveur. Et puis taper les quelques captures Crocabulia que j'ai accumulées. Qui sait, hein, peut-être qu'une vidéo avec un drop Bulbis verra le jour. On va pas trop s'enflammer, hein, il n'y a que 30 captures 4 butins, donc on est vraiment loin d'avoir une chance concrète, mais pourquoi pas, qui sait. Donc voilà, tout de suite, sans plus attendre, la fameuse vidéo sur le serveur tournoi avec les différents stuffs sur Yop. Et voilà les amis, nous voilà donc sur le fameux serveur tournoi. Donc je vais brièvement faire un petit tour pour vous montrer ça, hein. C'est un serveur traditionnel, sauf que évidemment on n'a pas accès à toutes les maps du jeu. On a accès évidemment aux arènes. Un petit tour du propriétaire, voilà le phénix ici, mais bon, pour mourir il faut le vouloir. Et donc enfin à droite nous avons les PNJ, donc le PNJ pour pouvoir restat autant de fois qu'on le souhaite, les sorts, les caractéristiques. Et donc un enclos où on a accès à toutes les dragodindes du jeu, ce qui est assez pratique. Et nous avons le privilège d'avoir la dragodinde armure caméléon. J'espère qu'elle sera implantée en jeu parce qu'elle est vraiment sympathique comme vous pouvez le voir. Sinon on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous montrer comment j'équipe mon Yop, quels stuffs sont viables actuellement selon moi et quels stuffs j'ai pu jouer au Ghoul Terminator notamment. Donc là sur moi, ben, je dois avoir le stuff de notre défaite, hein, lors du dernier match. Donc par contre j'ai pas mis mes stats. Alors comment monter ces stats sur un Yop? Et ben le plus classique c'est de mettre 600 points en force. Donc ça nous fait une base de 300. Et le reste en vitalité. On n'oubliera pas d'arrondir sa sagesse. Donc en l'occurrence gagner 4 points pour arriver à 380 en théorie. Afin de gagner un d'esquive PA PM. Donc c'est assez important. Le retrait, on s'en fout sur le Yop, hein, bien entendu, mais on gagne du retrait également. Donc voilà, le reste en vitalité. Donc ça, c'est la manière la plus traditionnelle de placer ses points et une des plus efficaces. Sauf si on joue feu ou agilité, hein. Dans ce cas, il vaut mieux privilégier un léger investissement en stats et le reste en vitalité, voire la totalité des points en vitalité. Donc ce stuff là, que je dise pas de bêtises, donc contre Rush, j'avais joué ça. Donc c'était un stuff qui donnait donc à peu près 700 de force, 300 d'intel, 354 de puissance. Et au niveau des résistances, c'était optimisé par rapport au fait qu'on avait un Yop et un Xel comme dommage dealer en face. Donc des raises terre et feu assez importantes. Voilà, des raises terre-feu assez importantes grâce à la ceinture qui donne 15% ici. Exo CC, hein, malheureusement avec la mise à jour ça a un peu moins de valeur. Mais voilà, donc ce stuff là qui était adapté au combat présent, donc avec l'esquive PA, hein, l'esquive PA qui dans un combat où on n'en a pas besoin peut être remplacé évidemment par un trophée Vita par exemple pour monter assez haut, ou évidemment sur du Dofus nébuleux, du Dofus des glaces, du Dolmanax si vous l'avez, évidemment je ne l'ai pas. Et voilà, on peut aisément le remplacer par du Rox, donc, ou alors un Vigoureux pour les 80 de puissance. Donc ce stuff là qui était un peu original, puisqu'il était adapté à l'équipe d'en face, donc avec un anneau chevelu, Baglourson, Boss Trigide, elles sont magnifiques ces bottes, hein, je les kiffe. Amus Trigide, Casque Misses,
Donc un mode qui tapait vraiment très fort, mais avec un minimum de raise pour contrer notamment le principal dommage dealer en face. Alors je vais maintenant essayer mes équipements rapides parce que j'en ai enregistré quelques-uns. On va voir à quoi ça ressemblait. Alors par exemple celui-là. Donc vous voyez des restes de malade hein, déjà. 50% air, 45 eau, 42 feu, 39 terre et 26 neutres, sans aucune carapace. Alors cela est dû évidemment à un casque Draguff, couplé à un voile d'encre, un picano, une bague Glourson, une ceinture strigide et une amuse strigide avec les daguerris bien entendu. Par contre évidemment on a moins de stats, hein. On peut pas avoir des raises aussi énormes avec des stats monstrueuses. On a quand même 650 de force, c'est pas dégueulasse, 300 d'intel, c'est pas mal. Les esquives, ah, j'avais même le trophée esquive équipé, donc évidemment, admettons qu'on ait personne en face de très dangereux, on peut aisément rajouter un pourpre. On a des esquives du coup vraiment très très basses, mais on a quand même 365 de puissance, ce qui est quand même assez monstrueux en ayant des raises comme ça. Ce sont des modes assez safe. Je pense pas l'avoir joué, je crois. Non, je l'ai pas joué au Gultar celui-là, pour la simple et bonne raison que j'étais le principal dommage dealer et que je pouvais pas me permettre de jouer tank parce que ce n'était pas mon rôle. Toujours est-il que vous voyez, ce mode est assez kiffant à jouer, avec la dinde d'armure en plus. Donc si je descends, je peux quand même garder des restes sympathiques, envisager un Kroom pour monter à 50 dans d'autres éléments, ou mettre un familier de mon choix, bien entendu, mais la dinde d'armure reste un des meilleurs choix, bien entendu. Alors j'avais quoi comme stuff également? J'avais ça, bon ça doit être une variante, ça ressemble très fort au mode de la dernière fois. Alors ça, ouais, ça j'ai dû le jouer. Encore l'esquive PA. Bah en fait j'ai joué contre quasiment, allez, il y avait 5 FK sur 6 matchs, donc ce trophée n'a pas bougé lors de mes combats au Gulta malheureusement. J'ai cet item que je recommande chaudement sur un Yop qui est. Je l'avais pas prévu et c'est grâce à la coupe des oppressés que je me suis intéressé à cet item et au final je l'ai FM avant la sauvegarde. Donc c'est un item qui donne force intel, donc pas des masses mais un minimum, qui donne 3 coups critiques, c'est quand même appréciable, même si c'est toujours 2 de moins que les bots cycloïdes. Les dommages nécessaires donc sur les daguerris et pour les principaux éléments de frappe du Yop, et surtout cette esquive PA. Sur un Yop, notamment dans ma team, je pouvais délaisser l'esquive PM parce que j'avais de très très bons placeurs avec moi, donc à savoir un Panda et un Xelor, et surtout les résistances. J'ai over de 3% terre, mais normalement c'est 7 et 7. Mais un item qui donne des pourcents terre et feu, c'est vraiment un item intéressant puisque ce sont les éléments de frappe notamment d'un Yop. Et donc ça permet d'avoir un Rox décent avec de l'esquive PA et des résistances dans des éléments qui sont intéressants en général dans les combats Gultar puisque voilà, dès qu'on tombe contre un Yop déjà ben, c'est indispensable et c'est toujours mieux que les bots que voici, les bots cycloïdes par exemple, qui ont l'avantage de donner 5 coups critiques qui permettent de monter assez haut en taux de coups critiques sur les daguerris. Moi je monte à 70% quasiment il me semble et ouais par contre 10% R sur certains combats, c'est pas très utile. Si vous jouez contre un Xelor avec une synchro, évidemment, ça fera toujours plaisir. Mais en l'occurrence, les chaussures haut, pardon, sont un choix que j'ai trouvé très judicieux sur ce Gultar. Je sais pas si beaucoup de joueurs ont eu cette idée. Et voilà une coiffe que je recommande chaudement, que je pense que peu de joueurs ont dans leur stuff, c'est le Boneko, qui est un item niveau 151 seulement. Bon, en plus, il est pas dégueulasse, hein, 3% terre. Un item qui donne de la vitalité, de la sagesse, de la puissance, un PA avec un malus PM, 400 d'ini, 10 de tac, 6 esquive PA et 10% feu. Donc pourquoi cet item? Tout simplement parce que c'est un item qui donne un PA et dans une optique où on joue sans bonus de panoplie complet, bah écoutez, ça permet d'atteindre le 12 PA facilement. On peut, on peut donc équiper le voile d'encre avec sans souci. Donc là je suis en 12,5 mais si je veux je peux jouer en 12,6 avec ça, hein, avec un Vulbis. C'est un peu coûteux au niveau des slots et c'est pas forcément nécessaire selon vos coéquipiers dans un tournoi PvP multi. Mais voilà, c'est une option. On peut même monter en 12,6 donc avec les daguerris. Moi je préférais jouer en 12,5 pour avoir plus de rocks. Et on peut également mettre une cape Xa qui permet d'économiser sur les slots mais qui donne des restes peut-être moins intéressantes. Vous voyez là les résistances. Bon là j'ai un Chrome, on va l'enlever.
On va passer en dinde. Vous voyez les résistances qui sont correctes. Ce mode-là, je l'ai joué 23, 38, 32, 32, 30. Donc des raises qui sont assez équilibrées, avec 400 de puissance, 667 de force et 312 d'intel. Encore une fois, j'ai le trophée équipé. On peut évidemment imaginer un petit nébuleux, un trophée sans force ou alors le vigoureux, qui doit être par ici. Voilà. Alors là, si on regarde les statistiques, là on a quasiment 670 de force, 300 d'intel et 478 de puissance. Le tout avec des résistances assez correctes, une vita correcte également. Donc de quoi tanker un minimum pour un dommage dealer, de pas être trop ridicule en raise. Et par contre au niveau du Rox, là c'est juste monstrueux. En plus l'esquive PA n'est pas ridicule grâce au bon écho et aux chaussures qui donnent de l'esquive PA également. L'esquive PM qui est vraiment basse, mais encore une fois, moi j'étais dans une team avec un panda et un Xel, donc on pouvait aisément me porter, me placer. Et j'avais pas besoin de mes PM en gros sur ce Goultard, je n'avais pas besoin de PM. C'était quand même assez avantageux. D'autant que voilà, sur le Yop, malheureusement, si vous avez une solution miracle à proposer, je suis preneur. Mais à mon sens, on ne peut pas optimiser à la fois le Rox, les Rez et Esquive PAPM. Il faut forcément faire un choix. Après, vous allez peut-être me proposer des stuffs, etc. Mais je pense que ce ne sera pas très convaincant. Je me suis assez penché sur la question. Et en général, pour gagner en efficacité, il faut faire un sacrifice quelque part. Que ce soit au niveau des résistances, de l'esquive PAPM ou alors du Rox. Moi, sur ce Goultard, j'ai choisi de faire des concessions sur l'esquive PM et ça a été un choix plutôt judicieux, hein, malgré notre élimination et tout. Ça s'est pas joué là-dessus sur nos matchs, du moins. Donc, sinon, qu'est-ce que je peux vous montrer au niveau des stuffs que j'avais pour ce Goultard? Alors, au niveau des chapeaux, bah écoutez, voilà, le bon écho, vous l'avez vu. Le casque Draguff, une coiffe séculaire pour le mode feu, un chapeau gain, pas d'FM particulier, mais juste un très bon jet. Un chapeau lisson, toujours appréciable. Alors, je tiens à préciser que le chapeau lisson est une petite arnaque, je trouve. Bon, évidemment, j'ai pas le G-Max, hein, c'est 7 esquives. Mais n'oubliez pas que cet item peut vous intéresser pour les esquives, mais il ne donne pas de sagesse. Par conséquent, un item qui donne, allez, 45-50 de sagesse est quasiment aussi rentable que votre bon écho. Donc ne vous faites pas avoir par les esquives qui peuvent paraître intéressantes. Un item qui donne une grosse sagesse est tout aussi bien pour les esquives qu'un chapeau lisson. Sinon, bon, j'avais quand même couronne de Nidas. J'avais cet item là, j'ai pas eu l'occasion de le sortir, mais sur un mode feu pour avoir des esquives PM, ça peut toujours être intéressant. Coiffe de la reine des voleurs et quelques bricoles, rien de bien extraordinaire. Au niveau des anneaux, donc le fameux Picano. Je vais essayer de vous faire un stuff avec après en direct. On va essayer de faire ça, hein. Je vais essayer de vous montrer un stuff assez haut en coup critique pour les daguerris. Donc on va mettre ces bottes là. Donc là je suis en 12,5. On va regarder le taux de coup critique sur les dagues. Là je suis à 64%. 64%, je peux faire mieux normalement. C'est à cause de ça. Tac, on va enlever ça. On va mettre une cape du professeur Xa. Pour l'équiper, on va devoir enlever ça. Elle est ici. On est donc en 12,5 et on peut équiper le fameux casque Mrs. que voici, qui donne 6 coups critiques. Et à ce moment-là, on monte à un taux de coup critique à 70%, vous voyez. Alors 70% de coups critiques, par exemple sur un tour de nébuleux au Daguerri, voilà, je peux vous assurer que vous le sentez passer. C'est potentiellement le blitz d'un personnage adverse, hein, surtout si vous avez un don PA ou dévulné, ce qui était mon cas. Ça a été difficile à réaliser sur ce Goultard, j'ai pas eu l'occasion de le faire, mais enfin voilà. On a le Yop d'en face qui l'a fait par contre, hein, sur un de nos matchs, pour ceux qui ont suivi les replays de mes vidéos et de mes matchs. Mais ouais, ce mode là qui est vraiment bien, hein, 70% coup critique. Par contre là, vous voyez, on peut pas tout avoir. Les résistances qui sont du coup un peu moyennes. On peut peut-être compenser en enlevant de la puissance ou le nébuleux pour mettre des carapaces dans les éléments concernés. Ou encore virer la dragodin d'armure pour mettre un Krum bi-élément. Et essayer d'optimiser les éléments de frappe des adversaires. Mais sur un Yop, je conseille de quand même pas monter trop haut en résistance. Sauf si vous avez vraiment un élément prédominant dans l'équipe adverse. Je conseille un bon 35-40%, c'est suffisant. Il ne faut pas oublier que le Yop est avant tout un dommage dealer, un érodeur également.
Et donc il faut les dégâts nécessaires, surtout dans ma team, hein. J'étais le principal dommage dealer, même si c'est pas moi qui ai fait les kills, hein, sur ce Gul'ta. PP a été impressionnant à ce niveau-là. Mais voilà, il faut faire des dégâts et il faut pas avoir peur parfois d'avoir voilà, un 17% neutre alors qu'il y a un Yop au Daguerri par exemple. Il faut parfois prendre des risques et les bons. Et donc en parlant de risques, je vais maintenant passer sur le mode feu. Un mode feu qui me tient particulièrement à cœur, même si je n'ai pas eu l'occasion d'être très utile sur ce Gul'tar. Alors est-ce que mon équipement rapide fonctionne pour le mode feu? Ouais, ça c'est le mode que j'ai joué malheureusement avec... Alors, pour le mode feu, qu'est-ce que je conseille? On va mettre 100 d'intel et on va investir le reste en vitalité, ce sera déjà bien. La vita qui est plus que correcte grâce à ça notamment. 900 d'intel en brûlis. Au niveau des résistances, 40, 34, 25, 37, 25, donc des belles résistances. Archétype, c'est une connerie. Je l'avais mis parce on s'est dit que quitte à jouer feu, autant que je le mette sur le match où on a perdu. Mais le principal corps à corps que j'utilise en mode feu, c'est le plus mobile, item sorti assez récemment, qui est assez cool au niveau de l'intel, donc 80. 4 coups critiques, c'est toujours utile d'être enfin c'est très bien d'être 1 sur 2 sur les sorts feu, la différence se sent vraiment. Et puis voilà, je l'ai over 3% terre en faisant sauter l'invocation, donc le G est plutôt correct. Le Dofus nébuleux, je le trouve quasiment indispensable sur les modes feu, pour la simple et bonne raison que l'épée du destin est un sort à relance impair, puisque si vous la lancez au tour 1, vous la récupérez au tour 3, 5, 7, etc. Donc voilà, donc plutôt sympathique. Et parce qu'en général, quand on joue feu, un tour où on est full boost, c'est le plus intéressant de tout envoyer d'un coup, de préférence quand on a l'épée du destin, bien entendu, et quand on est sur un tour de nébuleux si on l'équipe. Mais voilà, le mode feu sur le Yop, c'est le mode pour blitz un adversaire, on peut clairement le massacrer. Malheureusement, sur ce Gul'tar, je n'ai réussi qu'à mettre midlife un FK sous rempart, bouclier FK et 40% feu. Ce qui veut dire quand même que ce mode tabasse pas mal. Malheureusement, j'ai pas de putsch pour vous montrer ça. Ah oui, voilà, vous vous demandiez pour les résistances. J'ai mis un casque Dragueuf sur ce mode feu pour pouvoir avoir les résistances que voici. Voilà, c'est pas trop pénalisant au niveau des coups critiques, comme vous le voyez. On reste au-dessus des 50%, sauf sur certains sorts, hein, bien entendu. Mais sur les sorts feu, pour taper, on est au-dessus des 50%. Évidemment, on pourrait privilégier un item qui donne, je sais pas, des stats. Ça serait plus sympathique, mais bon. Après, on tomberait quand même assez bas au niveau des res, et c'était pas le but, hein. Face à, face à l'équipe d'Amayero, on voulait un minimum de res, mais il fallait surtout taper. On a pris des risques et on l'a payé malheureusement. Mais après, je pense que c'était un risque à prendre. Et si c'était passé, si on avait réussi à faire un blitz avec ce mode feu, ou si j'avais pu placer les dégâts prévus, voilà, on nous aurait tous appelé papa. Et personne n'aurait critiqué ce choix, mais voilà, hein, les risques, ça ne paye pas toujours et nous on l'a payé. De toute façon, peu importe le mode que j'ai mis sur le match où on a perdu en mode feu, on n'a pas pu exploiter mon mode, quel que soit le mode choisi. Je n'ai pas pu exploiter mon personnage sur ce combat. Sinon, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Donc j'avais la cape Xa, Anotique, hein, à choisir si vous voulez vraiment optimiser ce mode, vous pouvez placer votre exo ailleurs et FM ce malus pour le diminuer. Moi j'ai l'exo PM dessus, donc j'aurais pu baisser un petit peu le malus, mais ce n'est pas le cas. C'est assez chiant à FM quand même. Mais donc si on veut vraiment être optimisé à fond, essayez de placer votre exo PM ailleurs pour pouvoir baisser ce malus au minimum. Les bottes d'automaille, hein, toujours sympathiques, qui donnent de l'esquive PA, des résistances terre. Amu séculaire. Cet amu séculaire a un G quasiment magnifique, quasiment parfait, pardon. Et sinon, j'en ai une deuxième qui est tout aussi belle avec un PO. Mais bon, le PO sert que sur le sort coupé sur le Yop. Et vu la map, j'en ai pas eu l'utilité. Au niveau des amulettes, on a également celle-ci, qui est intéressante sur les modes feu, qui donne PA PM. Parce que les modes feu, bon, moi j'ai préféré le jouer en 12-5 parce que j'avais un don PA dans ma team et que j'avais pas besoin de mes PM. Mais principalement, les modes feu se jouent en 11-6. C'est le moyen le plus facile de les jouer. Et puis, c'est pas dérangeant en général d'avoir que 11 PA.
Sur les modes feu, alors, au niveau des caps, qu'est-ce qu'on avait pour ce Goultard? Évidemment le voile d'encre, avec un bon jet, avec un petit over vita. Cap Logi, évidemment ça n'a pas été sorti. Cap Silark, ça aurait pu être utile, hein, c'est pas dégueulasse comme cap, hein. Ça donne de l'esquive PM et beaucoup de sagesse, c'est toujours utile. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre sinon les amis? Bah écoutez, au niveau des trophées, hein, c'est important d'en avoir un maximum, hein, parce qu'il y en a quand même pas mal qui sont utiles. Le fameux trophée 32 fuites qui nous a peut-être coûté la qualification sur les Nutrophes par exemple, puisque voilà, hein, la fuite est extrêmement importante quand on joue des FK et on en a joué pas mal. Donc voilà, ce mode feu, j'aurais vraiment aimé le jouer plus, mais malheureusement l'occasion ne s'est pas présentée sur mes différents matchs. C'est vraiment un mode que j'apprécie particulièrement et qui est très intéressant à jouer. Alors qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer d'autre maintenant? Il y avait quelques items trolls, hein, regardez, il y a ça. C'est des bots qui donnent beaucoup de résistance mais pas de coups critiques, hein, surtout que je les ai FM 4%. Donc évidemment très important d'avoir les exos en miroir selon ce que vous souhaitez faire, hein. C'est toujours important au Goultard d'avoir le maximum d'items possible, donc de se faire éventuellement prêter des items qui pourraient nous manquer. Il n'y a jamais rien de superflu, on sait jamais. Ça peut même arriver que pour 100 d'initiative sur un item, vous n'arrivez pas à accorder votre initiative avec vos coéquipiers, donc c'est important de penser à tout. Moi ça va, hein, j'étais pas à plaindre, j'avais l'Alliance Freeze PA, PM. Celle-là elle est quand même collector, hein, avec le Gperf. Pareil, Alliance, PA, PM. Le fameux Picano que je trouve vraiment sympa. Je l'avais fait au dernier moment, mais je le trouve vraiment sympa, hein, de par ses 5 coups critiques, un peu de puissance, puis les résistances sont pas dégueu. Évidemment, si vous avez besoin du retrait de PM, ne prenez pas le mien d'anneau. Voilà, sinon, donc le chevelu PAPM, je vous l'ai montré. Kralano, j'ai failli le jouer, mais non merci. Un Otami qui donne pas de reste, qui n'est pas très viable au goût Terminator, du moins je pense, hein, peut-être que certains l'ont tenté. Au niveau des ceintures, j'ai failli jouer ça sur un match. C'est un item que j'avais pour le mode Dopu à l'époque. Si vous avez suivi ma vidéo où je parle de ce fameux mode. Mais ça peut permettre d'économiser des slots trophées grâce au PM que ça donne. Donc ça peut être une solution. Par contre, les malus sont assez embêtants. Sur un Yop, on peut s'y faire. Et après, ça donne des résistances assez sympathiques, on va dire. Mais surtout, le principal, c'est 40 puissance 5 CC. C'est un minimum. Et ça, si ça peut vous économiser un slot pour mettre éventuellement autre chose, un trophée résistance, un trophée puissance ou un trophée vita, hein, ce trophée qui est sympathique aussi, qui peut permettre d'investir un peu plus en stats et d'investir moins en vitalité. Cette ceinture également, très utile pour les modes feu principalement, puisque les modes terre ou les modes d'Odaguerri sont préférables en 12 PA. Même si vous avez un don PA dans la team, c'est quand même préférable d'être en 12. Surtout que vous y arrivez sans trop de soucis avec le Boneco ou la cape Xa. Et donc sinon cette ceinture qui est à mon avis quasiment indispensable avec les nouveaux trophées sur pas mal de classes, hein. C'est une ceinture vraiment qui ouvre pas mal de possibilités. Évidemment vous avez la condition, hein, vous pouvez jouer qu'en 11 PA avec ça. Mais c'est une excellente ceinture que je joue très souvent sur mon mode feu. J'ai pas eu l'occasion de la sortir sur ce Goultard, mais sur mon mode feu, je la joue très très souvent. Alors sinon, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre à propos du Goultard? Eh bien, tout simplement que le Goultard, ben écoutez, c'est une question d'adaptation également, hein, puisqu'il faut vraiment adapter son stuff à l'équipe d'en face, que ce soit au niveau de l'initiative, des résistances et des esquives principalement. Sans parler évidemment des dégâts, mais ça c'est une question un peu plus compliquée, hein. On a quand même chacun des classes qui ont un rôle attitré et on peut rarement. C'est difficile d'en sortir, on va dire, hein. Vous allez rarement voir un Yop qui va jouer soutien cac de soin sans taper, ou alors un Enutroph full dégâts. C'est des choses qui se font rarement, du moins qui sont difficiles à faire dans un format 4v4. Il y a certaines classes encore où on peut avoir de l'originalité, mais dans l'ensemble, sur un Ghoul Terminator, c'est difficile de sortir de son rôle principal, on va dire. Donc à savoir le dommage dealer pour le Yop, hein.
même si je me suis essayé à l'archétype sur un combat, mais je n'ai pas eu l'occasion de l'utiliser. Et à titre indicatif, l'archétype sur le Yop, ça marche plutôt pas mal, hein. Les jets sont décents, et on peut avoir un Rox correct. Le principal souci de l'archétype, c'est qu'il ne donne pas de coups critiques. Donc il faut réussir à avoir une intel assez conséquente pour soigner et taper correctement, tout en étant au-delà des 50% de préférence. Sinon, comme je vous l'ai dit, le plus mobile est la meilleure option. On peut également penser à l'épée d'Otomaï, au Thanos. Enfin, vous avez quand même pas mal de cac-feu. Ah, et voilà, je vais vous montrer, j'oublie un cac-feu qui est très très bien, qui a le même souci que les types, hein, c'est qu'il ne donne pas de coups critiques. Ce sont les d'Agricole, qui sont un excellent corps à corps au niveau des résistances, puisque vous avez 3 lignes. Vous avez 3 lignes, 10% neutre, 7% terre et 7% air. Donc voilà, imaginez, je vais vous faire le test en direct d'ailleurs, comme ça ce sera pas mal. On va restart, on va remettre ce mode feu, et à la place de les types, on va mettre les d'Agricole, que je ne peux pas équiper pour 2 points en force il me semble, ou un truc dans le genre. Combien c'était? Il me semble que c'est 200, donc il me faut 12, 13 pour être précis. Allez, voilà, là ça passe. On va remettre 100 en intel. Tac. Et on va s'amuser à mettre le reste en vitalité. Tac, j'oublie 13 points. Maladroit. Donc voilà, ça me paraît plutôt viable. Déjà, bon, c'est fait un peu à l'arrache, hein, mais histoire de vous montrer les raises. Donc là, on a le casque Dragueuf plus les d'Agricole. Donc 47, 34, 25, 34, 35, le tout avec un brûlis qu'on peut évidemment enlever au profit par exemple d'une dinde d'armure. Sauf que là, on va dépasser les 50%, ce qui va être regrettable. Sinon, qu'est-ce que je peux vous montrer? En familier, je dois avoir ça peut-être. Ça peut me paraître déjà un peu plus viable, plus intéressant par exemple. Donc voilà, le but principal étant de vous montrer que là on a que 800 d'intel, ça commence à être un peu light, mais on peut clairement monter un mode feu qui tape très fort, notamment grâce au nébuleux, qui peut compenser le manque d'intel sur les tours impaires au niveau du Rox. Mais voilà, après on n'est pas obligé de mettre le casque Dragueuf, hein. C'est vraiment dans une optique Ghoul Terminator où on veut optimiser les raises. Si vous voulez vous faire plaisir en Coliseum, en 3v3 sur un format qui demande peut-être moins de contraintes, n'hésitez pas, mettez des stuffs qui donnent masse intel, et puis vous allez voir que votre Yop va envoyer de véritables claques, même si j'attends de voir la modification des sorts feu sur Yop et le nouveau système d'investissement en stats. Je ne sais pas si le fait de pouvoir investir en Intel va compenser la perte de dégâts des sorts feu. J'ai l'impression que oui. J'ai l'impression qu'investir en Intel va pouvoir compenser cette perte au niveau des sorts. Donc l'avenir nous le dira. Peut-être dans les vidéos à venir, je présenterai des modes feu, parce que ce sont des modes ce sont les modes qui m'amusent le plus sur Yop, hein. Sortir de la Striglour ou des Daguerri, ça j'en ai bouffé et rebouffé, parce que voilà, c'est ce qu'il y a de mieux, hein. C'est ce qu'il y a de mieux en PvP multi, au niveau des res, du Rox. Les Daguerri qui ont le gros avantage de taper neutre. Neutre, c'est les résistances qui sont en général un peu délaissées par les adversaires, parce que voilà, quand on joue un Yop, on essaie de mettre 50% terre, on essaie de mettre un petit 35, 40, 50% feu pour l'épée du destin, pour l'érosion sur les combats à rallonge. Mais après, on peut pas tout avoir, hein, et souvent, les res neutres sont assez basses, et donc on peut mettre des sacrées claques aux daguerri. Donc les daguerri qui sont vraiment un peu le corps à corps du Gul'ta, je pense, hein. Je pense que c'est joué sur beaucoup de classes, hein. On en voit maintenant sur les Sadida, on en voit sur les Xelor, on en voit sur un peu tout le monde, même sur les Osa, hein. Pas forcément feu d'ailleurs, les Daguerri. Mais voilà, un corps à corps vraiment indispensable. Et, euh, et voilà, qui est incontournable sur cette édition du Ghoul Terminator, hein, voilà. Je l'ai joué sur tous les matchs, sauf le match où j'ai joué en mode feu, bien entendu. Donc voilà, cette petite vidéo qui va s'achever. Évidemment, je n'ai pas pu penser à tout. Là, je vous ai tout fait d'un coup, spontanément. J'ai enregistré la vidéo d'un coup. J'ai fait un one shot. Donc, si vous avez des questions, s'il y a des choses que je ne vous ai pas montrées, que j'ai oubliées, si vous avez des questions, des propositions, des améliorations à faire, eh bien, je répondrai dans les commentaires avec plaisir. Dans tous les cas, on va se retrouver donc très prochainement pour la suite. Je vais vous parler un petit peu de mes projets. Pour ceux qui ont Twitter, vous avez vu,
J'ai économisé 30 captures Crocabulia depuis un moment. Quand je me faisais chier, je tapais un donjon tout seul avec un multiman, je capturais. Donc j'ai 30 captures Croca 4 butins que je vais peut-être essayer de taper avec des idoles ou quelques persos full prospection, des collègues ou autres. Donc pourquoi pas tenter le drop Vulbis. Bon, évidemment, 30 captures c'est un peu light, mais qui sait, hein, on ne sait jamais. Sinon, écoutez, courant octobre, il me semble qu'il y aura le Survivor, donc le fameux tournoi PVP sur Ikerel, donc un gros objectif en vue. Là, je sors du Ghoul Terminator et de la Coupe des Oppressés. Je viens de faire deux gros tournois PVP multi, ce qui se fait de mieux sans doute sur le jeu. Donc c'est assez démotivant. Là, il n'y a pas de tournoi avant un moment. Alors vivement le Survivor. Et sinon, bah écoutez, comme d'habitude, le petit rythme habituel, hein. Je vais essayer de vous sortir des vidéos de temps en temps avec soit des sorties percepteurs, de la Forge Magie, avec là encore le nouveau système qui va bientôt apparaître, la fameuse rune, qui pourra remettre un G-Craft sur votre item si j'ai bien compris. Donc peut-être une révolution sur la Forge Magie, à condition que le prix de cette rune ne soit pas trop élevé. J'ai un peu des doutes là-dessus, mais bon, on verra bien. Donc d'ici là, les amis, merci à vous pour votre soutien, toujours de plus en plus nombreux, et ça fait vraiment plaisir. Et donc on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas le Twitter, @SnakeRick, et le jeu de la semaine, pour tenter de gagner plein de choses sur la bêta, ou alors un item Forge Magie par mes soins sur Rickerel, si vous faites partie de ce magnifique serveur qui ne fera pas le doublé cette année malheureusement. A la prochaine.